Bonjour les amis, les Lysimac. Voilà, très belle vivace qui vous apporte beaucoup de couleurs. Alors les amis, j'espère que ça va bien. Encore une belle journée, hein, avec de la fraîcheur ici à 6h30 du jardin. Coquelourde des jardins. Alors j'espère que le moral est bon, que vous allez bien. Hein, c'est super. Voilà, hein. Là, c'est un cardinal que j'avais greffé il y a une dizaine d'années et qui pousse là dans le tunnel à rosier là. Alors les amis, je vous dis un petit coucou. On va parler un petit peu des tomates parce que c'est un légume, c'est mon légume favori, ouais. Hein. Ouais. Ah, si Freddy, t'es tout calme, si Freddy là, t'es tout calme. Qu'est-ce qui se passe, si Freddy, t'es tout calme? Bon tout va bien les amis, on est matin, il fait beau. Dimanche on annonce de l'orage ici au nord de Béthune. Bon allez, une petite gâterie là. Ouais, ils aiment bien du pain. Ils aiment bien. Gertrude et Jean-Michel Lejard. Ah ouais. Ouais, ils aiment bien. Je sais bien, il est dur. Il est un petit peu dur, mais t'es intelligent, t'as qu'à aller le mettre dans ton bac d'eau, là. Allez, ouais. Va le mettre dans ton bac d'eau, ils ont pas l'air d'avoir très faim, hein. Voilà, alors les amis, j'espère que ça va bien, que le moral est bon. Hein, et ici, tout va bien, les amis, tout va bien, hein. Tout va bien, hein. J'espère que dans votre jardin tout se déroule comme il faut. Voilà, il faut toujours tout prévoir dans le jardin, essayer d'avoir de la salade pour le mois de septembre. Donc c'est pour ça qu'on fait des semis en avance. Voilà, mais il y a plein de trucs que vous pouvez encore semer, du persil, des poireaux, des carottes, sans problème. C'est toujours les mêmes techniques que vous pouvez retrouver sur ma petite chaîne de jardin de petits jardiniers moyens. Voilà, allez les amis. Et comment ils vont? Ils vont Aglaé, Sidonie et Saturnin. Tout va bien, hein. Wow, vous êtes super. Avec les poules, là. Et tout le club, là. Tout le club, Brenda, Lily, Babette, Rocco, là, tout le monde est en forme. Allez, on va faire un tour dans le jardin. Ah mais les amis, mais qu'est-ce qu'on est bien dans son jardin, hein. Ah, cette année, c'est vraiment une année à ail, hein. J'ai l'impression qu'ils vont devenir pas mal. Alors là, c'est de la salade qui monte et il va falloir que je récupère toute cette partie pour faire une culture. Les prairies fleuries, ça fait plaisir, hein. Voilà, les céleris vont bien, il n'y a pas de problème. Les manchoux commencent à être gros, on va faire du plan parce que là ils sont un petit peu gros, vous savez, après c'est moins bon à manger, donc on va faire de la graine. Voilà, et les tomates, ici les tomates vont bien, il n'y a pas de problème, hein, et comme je vous dis, comment protéger un peu vos petites salades qui ont été repiquées, tout simplement, en mettant des ombrelles comme ça, avec des cajots, vous allez un petit peu les empêcher de monter grâce à des petites protections, montées en graines. Vos laitues, alors avoir de la belle laitue, c'est super important. Hein, c'est super important, surtout pour les limaces, là, hein, c'est important d'avoir des belles laitues pour les limaces. Hein, ils sont toujours en train de vadrouiller. Ah ouais, et comme ça tôt le matin, mais regardez, oh lolo, un véritable délice. C'est quoi ce petit papillon là? C'est quoi ce petit papillon? Alors, qu'est-ce que tu fais là? Regardez comment il est beau. Il est beau, hein? Voilà, donc ici, tout va bien. Tout va bien les amis, hein. Ce qu'il faut, c'est surveiller les matins. Alors comment les amis avoir des pieds de tomates en bonne santé, hein? Comment avoir, regardez, il est en train de se bouturer lui, le sol tétard, il est en train de se bouturer facilement. Comment avoir des pieds de tomates en bonne santé les amis? Alors les amis, n'oubliez pas que les pieds de tomates, vous devez faire la rotation des cultures, je vous le conseille vraiment. C'est-à-dire, vous voyez, cette année, elles sont ici.
Mais l'année passée, eh ben, j'étais décalé de 10 mètres. J'étais décalé de 10 mètres. Donc on ne met jamais les tomates au même endroit. Et c'est pour ça d'ailleurs que comme dans la serre, je mets toujours des tomates, bah, j'ai changé ma terre. À l'endroit où j'ai creusé pour mettre mon pied de tomate, j'ai mis de la terre du jardin ici, là, à côté, ici, là, hein, pour dire de changer ma terre. Parce que si on met toujours les tomates au même endroit, et ben les tomates, elles prélèvent des choses dans la terre, et après qu'elles ne retrouvent plus. Et donc, vous avez une moins bonne production de tomates. Alors la tomate, essayez de faire un petit peu d'espacement entre elles. Pourquoi est-ce qu'on laisse un... Il ne faut pas qu'elle se colle, il ne faut pas que le feuillage se colle, parce que ça puisse éviter les maladies. Parce que si vous avez le mildiou, à cause des orages, voilà, après les orages, si vous avez le mildiou, c'est-à-dire... Mais c'est quoi le mildiou? C'est un petit champignon qui se dépose sur le bord des feuilles et puis qui fait mourir votre pied de tomate un petit peu à la fois. Alors ce qu'il faut, les amis, bah, c'est faire de l'espace, aérer, faire de l'espace, tout ça, hein, surveiller les feuilles. Et dès que vous avez une feuille qui devient marron, bah, vous cassez la feuille. Ça, c'est le premier principe pour éviter la maladie de vos tomates. Alors les tomates, c'est quoi? Bah, c'est toujours qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer leur croissance, hein? Alors vous pouvez à l'automne, l'hiver, dans votre terre, mettre vos cendres de bois. Vous pouvez également mettre des engrais à base de granulés, comment je pourrais dire, d'arêtes de poisson, d'algues, tout ça, c'est super positif. Voilà, bon, bah, là, je précise, là, c'est des choses un petit peu commerciales, hein, mais bon, moi, je mets du fumier de cheval. Alors, je vais, franchement, vous cassez pas la tête. Vous allez chercher quelques sacs de fumier de cheval et vous allez mettre les 3 belles poignées à chaque pied de tomate. Et là, croyez-moi, vous allez avoir de la réussite. Faut pas chercher trop compliqué. Après, il y a des engrais super naturels que vous pouvez trouver dans le commerce. Regardez la belle Stupice. Alors Stupice, là, regardez, hop, les fleurs de la Stupice, là. Voilà. Alors on commence à y avoir un petit peu de tomate, bien sûr, dans la serre, hein. Mais la tomate, c'est un légume délicieux et facile à cultiver, hein, les amis. C'est facile à cultiver, hein. Vous pouvez semer du persil aussi en ce moment, hein, il n'y a pas de problème. Vous en aurez pour l'automne. J'ai même repiqué des pieds de tomates qui étaient dans la serre. Là, regardez. Il fait encore un petit peu la tête, mais c'est normal parce qu'il a été repiqué il n'y a pas longtemps. Hein. Ah, vous pouvez semer encore des concombres. Il n'est pas encore trop tard, hein, les concombres. Regardez, il est là le concombre. Voilà, hop. Même des betteraves rouges. Vous pouvez semer encore des betteraves rouges. Allez, je vous retrouve un petit peu dans la serre. Oignons de Florence ici. Betteraves rouges, il y a 2 sortes. Haricots verts. Les haricots verts, vous pouvez en semer jusqu'au 8 août. Et là, bon là, c'est fini. Voilà, hop, on se retrouve dans la serre, les amis. Alors, dans la serre, alors n'oubliez pas que j'ai changé ma terre, hein. J'ai changé ma terre, j'ai pris de la terre de l'extérieur. Regardez comment ça commence à se former. Ça commence à se former, les tomates, hein. Là, j'ai une belle cœur de bœuf, regardez, une belle cœur de bœuf juste là, voilà, qui fait déjà 7-8 cm. Alors, les cœurs de bœuf, c'est un peu plus long, hein, à se mettre en place, mais ça, regardez, après, vous avez une production qui va s'intensifier. Ouais, un petit peu partout, ça démarre, les tomates, hein, bah, ça fait plaisir. Mange des tomates, mon amour. Alors ici, qu'est-ce qu'il y a eu? Qu'est-ce qu'il y a eu dans la serre? Dans la serre, j'ai mis du fumier de vache. Il y a peut-être eu 2 brouettes de fumier de vache. Et peut-être et du fumier de cheval, ça c'est sûr. Voilà, donc il y a eu, je sais pas, j'ai dû mettre une bonne brouette de fumier de vache dedans. Et j'ai changé ma terre. Bon, bah les amis, alors n'oubliez pas, cendre de bois 2 poignées par mètre carré.
Ouais, et bah, tout va bien, tout va bien. Alors, et vous allez voir que n'oubliez pas qu'il faut aérer. Alors, aérer, regardez, bon, moi c'est une vieille serre, hein, elle est vraiment, elle paye pas de mine, hein, regardez, là c'est ouvert, là c'est ouvert, là vous voyez, hop là, même là sur les côtés c'est ouvert, et donc là c'est toujours ouvert, je dirais même là c'est craqué, hein. Ouais, c'est pas top, hein, c'est pas top, hein, bah ouais, mais on fait avec les moyens du bord, hein. Et là c'est toujours ouvert aussi, hein. Bon alors les amis, voilà, j'espère que vous faites vos graines de poireaux, hein. Ah ouais, il faut faire ces graines de poireaux. Hein, ces graines de poireaux, c'est important parce que l'année prochaine, regardez les beaux pompons. Ils nous font des bons pompons. Bon, alors les amis, ça va, hein? Ça va, ça va, ça va, ça va. On va avoir de la courgette là. Enfin, on va avoir de la courgette. Ah, c'est bien le matin, regardez. Regardez comment c'est beau. Ça, c'est beau. Ça, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Hein. C'est beau, hein. Alors, avoir des tomates en bonne santé, comment avoir des pieds de tomates en bonne santé? Aération et surtout à la base, bien nourrir. Et la chose la plus simple, c'est les sacs de fumier de cheval. C'est pas encore si cher. Hein, j'en ai vu à, je sais pas, 7,50, je sais plus les 40 litres. C'est pas si cher. Hein. Donc, avec 40 litres, vous faites quand même pas mal de pieds de tomates. Et ça, c'est à mettre, quand vous les plantez, vous aurez de la réussite. C'est un peu comme les céleri boules. Ils aiment bien le fumier de cheval. Je vous le dis toujours, c'est tout des trucs super, super bien. Hein. Bon, allez les amis, bah surtout, n'oubliez pas d'arroser un petit peu vos haricots verts qui sont les derniers. Voilà, regardez comment ils sont beaux. Ils sont beaux, les haricots verts, ils sont beaux, ils sont super beaux. Et nos salades soprane, alors nos salades soprane, là. Ouais, nos Batavia soprane, ils sont bien, là. Ouais, ils sont bien, ils sont bien, ils sont bien. Il n'y a pas de problème. Allez, à l'abri du soleil. Voilà. Bon, les amis, je vous laisse. Plein de bonheur, plein de joie et plein de réussite dans votre jardin. Allez, bye bye les amis. Portez-vous bien. Et ayez des bonnes tomates en bonne santé.